Coucou les filles, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que le son sera pas trop mauvais. J'ai dû me mettre dans un endroit que j'aime pas spécialement pour tourner, mais je n'ai pas vraiment le choix. La lumière, elle est totalement artificielle, elle me fait une mine déconfite. Enfin vraiment, je trouve. Il faut dire qu'il est tard, il est presque 21h à l'heure où je tourne cette vidéo, donc heureusement que j'ai ma ring light parce que sinon, c'est clair, je ne pourrais pas tourner de vidéo à cette heure-ci. Mais vraiment, je n'aime ni le son ni l'éclairage de cette vidéo. Mais je suis quand même obligée de la tourner parce que sinon je vais être hyper à la bourre. Donc bienvenue malgré tout ça dans cette vidéo. On s'approche tout doucement de la fin du calendrier, de la fin de toutes ces fenêtres cadeaux à ouvrir tous les jours. Et on s'approche en même temps de la fin de l'année. Et moi j'aime bien faire des petits bilans à la fin de l'année. Alors j'aurais pu attendre le 31 décembre. Je pense qu'en faisant ça 3 ou 4 jours avant, ça reste quand même assez raisonnable. Pour tracer un petit bilan, notamment sur YouTube, c'est pas un bilan sur ma vie en général parce que je vous la raconte quand même assez souvent. Là, c'était vraiment un bilan YouTube que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc 2023, c'est l'année de mes 46 ans. C'est aussi l'année des 19 et 23 ans de mes garçons. Ce qui ne nous rajeunit pas, ma petite dame. Eh oui, pensez-vous. Et ça va être pas mal de chiffres parce que du coup, pour faire cette vidéo, je suis allée sur la partie créative et notamment ce qu'on appelle le studio de YouTube pour avoir plein de chiffres, plein de données et essayer de comprendre les choses. Et puis j'ai fait un classement sur une année, sur les 365 derniers jours. Donc en 2023, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est le plus gros chiffre que je vais vous donner, il y a 500 000 vues sur ma chaîne, ce qui est quand même pas mal, disons-le, sur une année, c'est bien. Vous avez regardé 61 000 heures de visionnage. Je ne sais pas comment c'est calculé, mais écoutez, c'est le chiffre qu'on m'a donné. En 2023, cette chaîne a eu plus 1500 abonnés, ce qui n'est pas énorme sur une année, mais ce qui est un peu logique parce qu'une fois qu'on atteint un certain niveau, j'imagine que ça monte un petit peu moins vite. Donc bientôt les 12 000, peut-être que ce sera sur 2023 les 12 000, je ne sais pas à combien on sera le jour où sortira cette vidéo, ni le dernier jour de l'année, mais bon, c'est sûr, les 12 000, on va les atteindre en 2024. Parmi les vidéos que vous avez le plus aimées, il y avait mes projets cadeaux pour Noël. Pire arnaque cette vidéo, dans le sens où je reviendrai dessus, hein, mes cadeaux de Noël faits main. Je n'ai même pas de quoi en faire une vidéo en fait. Hein. Vous avez aussi aimé la vidéo sur mes projets couture et tricot d'automne. Et vous avez aimé aussi le focus sur Maison Fauve. Donc là, je vous ai donné les vidéos qui ressortent le plus en nombre de vues, de likes, de pouces en l'air, etc. Voilà ce qui ressort. Et j'ai aussi cette petite info que je trouve assez amusante de savoir ce que vous suivez. On me dit que les gens qui me suivent aussi, et vous allez voir, c'est des comptes tellement différents de moi. Alors, Emma, Freundy Couture, là je comprends davantage. Mamie Crochet, je ne connaissais pas, je crois que je ne connais même pas Mamie Crochet. La Cabane à coudre, donc ça c'est Sophie. Caroline Création, c'est les Bobines Patterns. Raphaël DVN, les Cousettes de Lou. Évidemment, on se connaît très bien, Fêlé de la Bobine et Grisette. Donc voilà ce que mes abonnés regardent aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Alors vous ne regardez pas que ça bien sûr, mais c'est ce qui ressort en majorité. Donc vous êtes quand même situés essentiellement en France. Et d'ailleurs, pour les villes qui me regardent le plus, là où vous êtes le plus nombreuses sans doute, je vais vous en donner quelques-unes. Donc il y a Paris, sans étonnement. Il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Marseille, il y a Lille, il y a Toulouse et il y a Strasbourg. C'est les villes qui ressortent le plus. Mais vous n'êtes pas que en France, vous êtes aussi... Alors je suis obligée de lire un petit peu, hein, j'ai écrit assez gros parce que je savais que je ne pourrais pas mettre mes lunettes à cause de la ring light. Donc vous êtes évidemment vous êtes en France, mais vous êtes aussi en Belgique, au Canada, en Suisse, mais aussi à La Réunion, au Maroc, en Martinique, en Guadeloupe, en Tunisie, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Portugal, en Nouvelle-Calédonie. Salut à celles qui me regardent en Nouvelle-Calédonie, en Guyane française, sur l'île Maurice, au Liban, très surprenant, au Luxembourg, en Autriche, en Turquie, au Brésil, incroyable, en Israël, en Côte d'Ivoire, aux Philippines, salut les filles, au Cameroun et en Roumanie, salut à toutes. Donc un grand coucou à toutes celles qui se reconnaîtront dans tous les pays, France bien sûr, y compris que je viens de citer. Vraiment j'ai trouvé ces résultats surprenants. Pour ce qui est de votre âge, vous avez entre 18 et 65 ans et plus. Il n'y a pas de catégorie au-delà de 65 ans, c'est 65 ans et plus. Celles qui regardent le plus longtemps mes vidéos, donc qui s'installent devant une vidéo et qui restent le plus longtemps, elles ont entre 35 et 44 ans.
Et celles qui regardent le moins longtemps sont celles qui ont plus de 65 ans. J'ai été hyper étonnée de ce résultat parce que j'aurais vraiment cru que c'était l'inverse. Donc, mesdames, les 65 ans et plus, vous regardez quand même pas longtemps de mes vidéos. Chiffre très très étonnant. Évidemment, vous êtes 99% de femmes. Je l'ai déjà dit, il y a 1% de femmes qui sont derrière le compte de leur mari. Et il y a peut-être un ou deux mecs de temps en temps qui passent par là. Et comme d'habitude, à chaque fois que je vais aborder des sujets, je ferai un petit coucou particulier à Quentin. Salut à toi Quentin. J'ai publié, c'est vraiment des chiffres que je vous donne en vrac, mais je trouve qu'ils sont vraiment sympas ces chiffres. J'ai publié une 50aine de vidéos cette année, avec une pause quand même assez conséquente cet été, il me semble. J'ai pas vérifié à quel moment je me suis arrêtée, mais je crois qu'il n'y a rien eu pendant un bon petit moment, je sais plus si c'était l'été ou à un autre moment. Sur cette chaîne, j'ai aussi tenté de mettre en place les souscriptions. Alors une démarche mal comprise. Sans doute, j'ai ma part de responsabilité dans le fait que ça a été mal compris, je me suis peut-être mal exprimée, ou j'ai peut-être surtout pas assez détaillé parce que je me suis quand même réécoutée et je trouvais que les choses étaient quand même assez claires. Bon, bref, tentative totalement avortée, avec des conséquences quand même au bout. Pas mal d'abonnés qui sont partis, pas mal de commentaires que j'ai lus ici et là. Quand je dis ici et là, c'est chez moi, mais et ailleurs. Et c'est surtout ailleurs que j'ai lu des choses qui m'ont pas plu du tout, de gens que je reconnaissais dans les abonnés qui me suivent, qui allaient en fait me critiquer ailleurs, et je trouvais ça assez désagréable à lire. Mais c'est la vie, c'est comme ça, les gens sont ainsi faits, et tant pis, ça m'a pas empêché d'avancer. C'est pas grave. Et en plus, vous voyez, je suis absolument pas rancunière parce que malgré tout ça, j'ai entrepris ce calendrier de l'Avent qui demande un boulot en fait au quotidien qui est bien plus important que ce que je pensais. Parce que justement, c'est pas des vlogs, c'est pas du blabla sans écriture en amont. Et je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps à ne faire que des vlogs qui en fait auraient nécessité beaucoup moins de montage. Parce que je pense que vous êtes davantage tolérante en regardant un vlog sur le montage qu'en regardant une vidéo qui se veut écrite, je dirais. Donc les cadeaux, vous allez en ouvrir jusqu'au 31 décembre. C'est la date limite que j'ai fixée pour ce calendrier. Voilà, c'est jusqu'au bout de l'année, puisque j'ai fait une pause de 8 jours pour vraiment coller sur les 24 jours. Il faudrait que j'aille jusqu'au 1er janvier. Mais là, je me suis dit, ça manque totalement de cohérence. Donc, on va aller ensemble jusqu'au 31 décembre, ce qui est déjà quand même pas mal et ce qui fera 23 fenêtres ouvertes avec, je crois, plus de 35 cadeaux distribués, ce qui est, je trouve, assez génial. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, est-ce que ce ne serait pas le moment d'ouvrir la fenêtre du jour? Bah si. Et aujourd'hui, à nouveau, je vous propose de remporter un PDF de la marque Atelier des Premières. C'est donc le 3e PDF que Julie, la créatrice d'Atelier des Premières, met en jeu ici sur ma chaîne. Je la remercie, elle a été très généreuse, j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir distiller ces patrons PDF comme ça au fil des vidéos. Et je crois que vous êtes nombreuses aussi, à chaque fois qu'il y a un lot d'Atelier des Premières à gagner, vous êtes nombreuses à participer et vous avez vraiment envie d'en avoir un. Donc pour celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a toujours qui ne connaissent pas, mais la plupart ont déjà fait leur choix, parce que je me souviens dans la dernière vidéo, j'ai lu beaucoup de choix qui étaient faits, mais moi je veux la robe Audrey, je veux le manteau machin. Bref, vos choix sont faits pour certaines et pour les autres, vous allez voir sur le site d'Atelier des Premières, vous choisissez, comme ça vous gagnerez du temps au cas où vous allez être sélectionné. Oui, parce que vous allez être sélectionné et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer. Le commentaire sera épinglé. Le commentaire qui contiendra le nom de la gagnante sera épinglé en dessous de cette même vidéo. Après toutes ces journées passées à vous expliquer la même chose, il y a encore des gens qui me demandent où sont affichées les gagnantes. Donc, parce que c'est vrai que moi, par habitude, un commentaire épinglé, j'entends tout de suite, pour moi, ça a du sens. C'est en fait un commentaire, alors évidemment, moi je vous explique ça 3 jours avant la fin, un commentaire épinglé, c'est en fait un commentaire laissé comme tous les autres commentaires, sauf que celui-ci, comme je vais l'épingler, il va rester tout le temps en haut. Donc quand vous allez aller voir les commentaires de ma vidéo, vous tomberez sur celui-ci en premier. Voilà, c'est ça l'idée. Donc pour participer, on laisse un commentaire, on dit qu'on participe, on précise pour quel lot on participe, on laisse un petit smiley et on participe jusqu'à ce soir minuit.
heure française. Alors pour finir ce bilan, je dirais qu'après 2 ans et demi, je crois que c'est ça fait 2 ans et demi de présence sur YouTube, moi j'en tire un bilan hyper positif. C'est vrai que cette année, j'ai rencontré un peu moins de personnes parce que j'ai décidé d'organiser mon temps différemment aussi. Mais j'ai aussi consacré pas mal de temps à YouTube, notamment cet hiver, et je compte vraiment consacrer pas mal de temps à YouTube et continuer sur 2024. Je n'ai pas encore tracé la route de 2024. Je vais en écrire les grandes lignes parce que je trouve ça assez rassurant de pouvoir écrire les grandes lignes de quelque chose et savoir à peu près où on met les pieds sans que tout soit absolument écrit sur 2024. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est que finalement on fait un peu comme on a envie, on va au gré des idées, au gré des envies, peut-être au gré des demandes que vous pouvez avoir parce que vous faites aussi partie du jeu. C'est aussi à vous de proposer du contenu, pourquoi pas, des thématiques que j'ai pas encore abordées. Donc voilà, je vous laisse vraiment participer de cette manière-là. Si vous en avez envie, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires, donc en dehors de votre participation. Oui, parce que si vous n'êtes pas là, cette chaîne, elle s'éteint, tout simplement. Alors vous êtes de moins en moins là. Alors cette chaîne ne s'éteint pas pour autant, mais ça joue un petit peu sur la motivation pour tout vous dire. Cette année 2023, elle m'a demandé finalement beaucoup d'efforts pour YouTube, avec pas autant de retours que ce que je pouvais imaginer. Mais c'est pas grave, c'est pas un échec, hein. C'est peut-être une petite déception, mais j'ai pas ce sentiment d'échec quand même, hein. J'en suis pas là. Donc merci les filles de m'avoir accompagnée sur cette année 2023. Vraiment pour celles qui sont là depuis le début de l'année 2023 et même avant. Merci à toutes celles qui sont arrivées en cours de route. Merci à celles qui sont arrivées aussi pendant ce calendrier de l'Avent. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont découverte comme ça. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, les filles, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous m'avez découverte avec ce calendrier de l'Avent ou si vous me suiviez déjà au préalable. Ça, c'est des choses qui m'intéressent, qui me permettent à moi de savoir aussi comment je peux toucher un nouveau public, parce que c'est quand même l'objectif, c'est pas de diminuer notre nombre, hein, mais c'est bien de l'agrandir. Donc je vous remercie vraiment toutes de votre présence, de vos commentaires tout le temps. Vous êtes hyper généreuses en commentaire, même quand il n'y a pas de concours. Je vous remercie de vos petits pouces en l'air. Tiens d'ailleurs, on met tout un pouce en l'air là comme ça, voir si on fait exploser les scores de mes pouces en l'air maintenant là. Donc de ça je vous remercie. Je vous remercie aussi pour celles qui ont participé ce qu'on appelait les merci YouTube et qui sont maintenant remplacées pour moi sur ma chaîne par la cagnotte Tipeee, dont je mets toujours le lien en dessous avec mon compte Insta et mon adresse mail. Donc merci à toutes celles qui ont participé. C'est pas moi qui choisis de collecter cet argent, mais en fait, parce que moi j'aurais souhaité vraiment qu'il soit déposé là et qu'il dorme là, mais en fait Tipeee va me faire un virement. Donc je pense que je vais déplacer cet argent ou alors je vais le retirer en espèces, je sais pas encore comment je vais faire, mais parce que j'aimerais bien l'isoler, qu'il vienne pas se noyer dans mes factures, vous voyez, ce serait vraiment dommage que ça prenne ce sens-là en fait. Donc merci à toutes celles qui ont participé. Et merci à toutes celles qui participeront sur 2024 aussi. Alors moi, tout ça me fait espérer que 2024 soit une année aussi douce que 2023, sans tout ce qui s'appelle un peu emmerde, donc pas de Covid, pas de crise existentielle sur ma chaîne, pas d'embrouille, la paix. Voilà, je veux juste avoir la paix. Si je peux avoir la paix sur 2024, la même année que 2023, mais en ayant la paix, alors ça m'irait hyper bien. Je vote pour ça. L'année se termine quand même plutôt doucement, tranquillement, et c'est très bien. On reprendra, je l'espère, à un rythme normal, mais j'en doute pas non plus. Moi, je vais arrêter cette vidéo maintenant, et puis pour l'une des presque dernières fois de l'année, je vais pouvoir vous dire à demain. À demain les filles. Ciao!